what happened? A little bit of pain in the knee, and the court was a little bit heavy, so it's swollen. So Thank you. I felt like it's dangerous to continue, and I felt a big pain. The same knee that after Miami? Yeah, same. Okay, Thank you. thank you. Elle nous a expliqué de nouveau les douleurs au genou, comme à Miami, et c'était trop dangereux de continuer, c'est ça? Oui, tout à fait. Elle avait ces douleurs déjà depuis hier à l'entraînement et même en venant ici, elle sentait une toute légère douleur. Donc, il valait mieux arrêter, se protéger quand même. Espérons pour l'avenir, pour les semaines à venir, qu'elle pourra recommencer à jouer, être très compétitive. Parce que je l'ai trouvée très bien aujourd'hui. Elle était en train de quand même dominer le match et c'est dommage. Ça fait longtemps que vous êtes aux côtés de Simona. Écoutez, j'avais travaillé avec Simona en tant que manager environ 14 années. On s'est séparés à un moment donné, mais la relation entre nous restera la même, c'est-à-dire une relation très proche, amicale, et je l'encourage de tout mon cœur. On vous a vu dans le box. Quel est votre rôle aujourd'hui auprès de Simona? Écoutez, non, j'ai pas de rôle auprès de Simona. Moi, j'habite Paris, Simona arrive à Paris. C'est tout à fait normal qu'on se voit, que je vienne la voir s'entraîner et surtout que je vienne voir son match. S'il y a une personne qui connaît bien Simona Halep, c'est bien vous. Oui, je peux dire qu'après avoir travaillé avec elle pendant 14 années, je la connais assez bien, oui. Forcément, vous avez peut-être une réaction sur le fait que Roland Garros ne lui a pas donné de wildcard. Quel est votre avis sur ce sujet-là? Bon, je crois que pour Simone, avant tout, ça a été très dur de réaliser que finalement Roland Garros n'a pas pu lui donner une wildcard. D'un autre côté, oui, je me mets à la place des organisateurs, à la place de la fédération et j'ai remarqué que tous les wildcards ont été donnés à des Françaises. À l'exception des deux pour lesquels ils avaient une certaine obligation. Donc, moi, je regrette pour Simona, mais je peux comprendre tout le monde. Et voilà, il y aura sans rancune un avenir pour elle. Espérons-le dans l'avenir ici à Roland Garros. Elle l'a dit qu'elle ne pensait pas que ce serait si dur de revenir. C'est qu'elle qui peut sentir ces choses-là et c'est elle qui sait mieux que nous, c'est elle qui s'entraîne, c'est elle qui se déplace, c'est elle qui réfléchit à chaque point, donc elle sait mieux que tout le monde. Comment on le gère psychologiquement? Vous qui êtes une amie, vous êtes là pour l'aider à ce qu'elle ne se décourage pas. Elle a le mental parce qu'on se demande comment on peut se remettre de 2 ans sans jouer son tennis avec... Bon, si je peux l'aider, je l'aiderai en tant qu'ancienne joueuse. Parce que moi aussi je suis passée par des blessures assez graves, justement au genou, j'ai eu même une opération, etc. Mais là il ne s'agit pas de parler de moi. Donc non, on peut juste l'encourager à faire bien les choses, à bien se traiter et peut-être ne plus recommencer un match sans être totalement récupéré et sans douleur. 2 matchs depuis sa reprise et son retour. 2 défaites. Oui. Là, les mots d'une amie que vous allez rejoindre dans le vestiaire ou de ce soir la voir, ils vont être lesquels, si c'est pas indiscret? Courage, bon courage et continue à espérer que tu pourrais jouer encore à un très très bon niveau. Roland Garros ne lui a pas donné de wildcard, mais peut-être que Wimbledon va lui donner une wildcard. Écoutez, ça serait formidable.